Jour dédié pour la Refroshema de Betty Batia Frecha Bat Marie. Il y a un dicton qui dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. On a eu un très grand homme qui est décédé cette année, le grand de la génération, le Rav Aaron Leb Steinman Zetzer Sadik Bekadosh Ivracha. Le grand de la génération. Qui était sa femme, on n'entend pas beaucoup parler. Mais il y a une anecdote qui est peu connue. Sachez qu'elle parlait français. Elle était d'origine d'Europe de l'Est, mais durant la guerre, elle est arrivée en France. Et elle était dans un camp de travail français. Et regardez comment on devient la femme d'un des grands de Torah. Après, elle est partie en Suisse, et après, elle a connu son mari là-bas en Suisse, et ils se sont mariés, ils sont montés à Bnei Brak, ils sont restés en Israël. Mais elle parlait français, elle a vécu la guerre en France. Anecdote de cette grande dame durant la Seconde Guerre mondiale. Elle était dans un camp de travail. Il y avait beaucoup de juifs là-bas, de juifs, c'est un camp de femmes. Et le contremaître leur a dit, écoutez, je sais que vous êtes juifs et que vous ne voulez pas travailler Shabbat, mais pas question. Shabbat, tout le monde travaille. Celui qui veut pas travailler Shabbat, il prend maintenant ses affaires, il va à l'entrée du camp et on l'envoie en Allemagne. Il s'arrangera avec les nazis. Elle a levé la main et a dit, je pars. Moi, je fais Shabbat, je ne peux pas accepter cela. Bon, va faire tes affaires et attends-moi à l'entrée. Elle raconte qu'elle est partie faire ses affaires, ses mains tremblaient. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais Shabbat, pas de question de transgresser. Mais on va l'envoyer chez les nazis. Shabbat, on ne transgresse pas. Elle arrive à l'entrée avec la valise. Le contremaître réunit toutes les filles. Il leur dit, vous voyez, cette dame-là, cette fille-là, elle est authentique, elle est vraie. Vous êtes tous des faux. Vous voulez faire Shabbat soi-disant, regarde, on vous menace un peu, vous ne voulez pas. Alors tous vous travaillez Shabbat, elle, c'est la seule, elle pourra ne pas travailler Shabbat. Et ainsi, elle a pu rester dans ce camp de travail sans travailler Shabbat. Et ainsi, elle est devenue... C'est une de ses qualités parmi beaucoup d'autres qui a fait qu'elle a eu la chance de devenir la femme du grand de la génération, le Rav Aaron Steinman. Que Dieu nous aide à faire des efforts pour faire des mitzvot. Vous savez, faire des mitzvot, ok, c'est Baruch Hashem, c'est des grands cadeaux que Dieu nous donne, mais quand on les fait avec difficulté, avec peine, quand on souffre pour cela, ça vaut tellement. Les grandes générations disent c'est comme ça qu'on peut avoir Olam Haba, qu'avec les efforts qu'on fournit, quand c'est difficile, quand c'est dur, c'est ça qui donne tout, c'est tout le fruit du Olam Haba. On ne veut pas un petit Olam Haba, on veut un grand Olam Haba, c'est infini, c'est pour toujours. Et on est une période très très courte ici, alors faisons tout cela avec beaucoup d'efforts, et quand c'est dur, sachez que c'est bien. Même quand c'est même pas pour le mitzvah, quelqu'un il souffre, c'est toujours bien parce que c'est le fruit du Olam Haba. La souffrance de ce monde-là est le fruit du Olam Haba. Surtout qu'on a fait pour le mitzvah. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.